18 juin et c'est toujours pas top. Mais aujourd'hui, il fait très lourd. Ça annonce des orages, mais c'est la lisière de la Bourgogne. Donc, dans quel sens ça va aller, je sais pas. Hier, il y a tonné hier. Il n'y a pas plu hier soir. Enfin, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, il y a tonné. Mais on a eu de l'eau avant-hier, beaucoup. Si, hier soir, il y a plu un peu. De toute façon, il n'y a pas un jour sans pluie. Alors, normalement, il n'y a plu hier. Mais aujourd'hui, ça va, je suis en t-shirt. 28. Mais c'est un 28, pas 28. Sans soleil, c'est pas pareil. Parce que là, c'est couvert, c'est pof. Bon, je vais emmener mes plantes, là, qui sont pas trop jolies, dans la cabane à plantes. Et je m'en occupe. Elles s'y plaisent bien dans la cabane à plantes. Elles ont de la luminosité, de l'humidité. Et puis, on verra ce que j'en fais après. On se fait un tour vite fait dans le jardin. Que ça pousse. Regardez, ça a grossi. Ça a grossi. Bon, j'ai un poivron, là, je sais pas pourquoi. Il ressemble au l'orage. Hein. Mais bon, il va bien se... Ça, c'est les tomates que mon ami m'a amenées. C'est pas la gloire. Hein. Celles que j'ai plantées, que j'avais achetées au marché, sont un peu plus... Ah ouais. Quand même que je commence à penser à les accrocher. Ouais. Je vais accrocher. Ça, c'est les carottes. C'est trop joli, les graines des carottes. Alors là, j'avais mis 3 salades. Et puis voilà ce qui reste de la dernière. Je pensais avoir trouvé le bon truc avec le thym serpolet. Leur faire croire que c'était ça, puis comme elles y mangent pas, elles y vont pas. Mais bon, maintenant, elles ont compris qu'il y avait quand même à manger dedans. Ils me les bouffent toutes. Et du coup, rien que d'avoir mis le thym serpolet au sol, il est reparti. Il se replante tout seul. Là, j'ai mis mes 2 concombres. Pour le moment, ils sont pas mangés. Un petit peu. Les 2 qui restaient que j'avais semés en godet. Ah, ça c'est de la camomille. Ça y est, ça va venir les fleurs. Ça c'est une indésirable. 2 indésirables. Et un autre indésirable. Voilà. Ça, c'est le persil. Je garde les graines aussi. Ça, je vais les replanter. Ah, j'ai une petite pensée, là. Ça, j'aime bien. Je vais jeter les indésirables là-bas. Hop. Regardez les graines de persil. Comme elles montent haut. Elles sont grandes. Les petites bébêtes. Mais j'ai toujours du persil au pied. Je les laisse. C'est derrière ma porte. Je verrai bien. J'ai les cosmos que j'avais achetés au marché. Au marché, chez un pépiniériste qui les avait oubliés dans un coin. Ils ont tout monté. Ils m'avaient vendu 3,50 € les 3 godets de grands cosmos. Donc j'ai dit, moi je prends, pas cher, parce que je vais récupérer les graines l'année prochaine. J'en aurai encore le double. Et impeccable. Et en plus, j'ai mis vers les pionus parce que le cosmos, c'est une plante qui est comestible et c'est même une plante médicinale pour nous. Elle a plein de bénéfices. J'ai plus tout en tête, mais elle a plein de bénéfices. Et je sais que j'en ai des blancs et des roses parce que j'ai cueilli pour qu'ils repartent un petit peu du pied. J'ai recipié là, tout au bout. Et j'en ai un qui a fleuri rose. Je crois que c'est celui-là qui est rose. J'ai une majorité de blanc, mais celui-là, il doit être rose. Comme ça, je pourrais avoir du rose aussi dans mon mix. Ça, c'était le petit buisson de je sais plus quoi que j'avais acheté, qui est non gélif. Il était en pot, dans ce pot. Et du coup, j'ai mis là. Là, j'ai fait une tentative de repiquage tardif de petits... Ah, une libellule.
Ah, elle est partie. Elle était bleue. On en voit très rarement des libellules. Vous n'avez pas eu le temps de la voir, je pense. Je ferai un arrêt sur image et je vais grossir, on essaiera. Si ça donne quelque chose, je vous montre. Si vous ne voyez pas l'arrêt sur image et les grossissements, c'est que ça donnait rien. Donc les tournesols, bon, ouais, j'ai pas trop d'espoir, hein, mais ma foi. Là, j'avais semé 2 fois. Il n'y a jamais rien poussé, les graines ont été embarquées. Là et là, j'avais semé. Et rien du tout. Comme quoi, les tournesols, c'est des endroits, ils se plaisent et d'autres un peu moins. Là, ils n'avaient pas été embêtés. Parce que là et là-bas, ils ont été mangés. Sinon, ah oui, mais les capucines que j'avais plantées, ça y est, elles sont grosses, hein. Elles sont grosses et elles vont ramper un peu partout. Et voilà. J'en ai déjà arraché hier des indésirables, mais au large. Et là, c'est encore. Là, j'aime bien ces petits chatons, là. Ça a poussé tout seul, mais ça devait être des graines de je ne sais quoi. Faut que je prenne en photo avec mon application pour savoir ce que c'est. Voilà, ça c'est le... J'en viens à mes plantations. Ça c'est tout le... Je vais le mettre dehors parce qu'il faut avoir qu'il sèche. Ah, on va y arriver, le tilleul. Oh, c'est bon. Oh, mais ça sent bon, c'est une merveille, le tilleul. Et alors, celui-là, je sais pas, mais il n'a aucune maladie, pas d'insectes, ça va. Et un petit peu d'insectes quand même. Si, je vois une petite bébête verte, là. Ça serait pas normal qu'il n'y ait rien du tout non plus. Pas de maladie, pas d'insectes, ça veut dire qu'ils sont traités. Non, ils sont pas traités, ceux-là. Donc, je vais les mettre un peu au soleil. Aujourd'hui, il y a soleil et vent, donc je vais le mettre à sécher. Il faut que je trouve des caisses. Moi, j'ai ce qu'il faut. Alors, là, je vais vous montrer quelque chose. On va arrêter le jardin 2 minutes. Et je vais vous montrer quelque chose. Je montre rarement, parce que je ne veux pas les embêter. En fait, je suis correspondante dans un centre de la faune sauvage. Et je m'occupe d'animaux sauvages. Et là, j'ai eu hier, je sais pas si on va bien le voir, je vais pas trop déranger. Ah, je vais pas y arriver d'une main. Attendez, je vous pose. C'est une... Alors, je sors parce que je ne veux pas parler trop fort à côté. Je ne veux pas la perturber. C'est un bébé chouette chevêche qui a été retrouvé au pied du mur d'une maison. Donc, je pense qu'ils ont un nid dans les combles. Mais vu qu'ils n'ont pas accès à leurs combles, ils n'ont pas été voir. Parce qu'ils auraient eu accès, je leur aurais dit, allez voir et remettez le bébé dans le nid. La maman, elle va s'en occuper. Souvent, les bébés chouettes, quand ils sont au pied des arbres et que le nid est en haut de l'arbre, le bébé remonte tout seul sur le tronc, remonte dans le nid, il grimpe, il sait où est son nid et il remonte. Et les parents viennent nourrir au sol. Bon, après, il ne faut pas qu'il y ait de choses dangereuses autour, quoi. Comme la personne, elle avait un chien. D'ailleurs, le chien qu'a découvert, il est super sympa, son chien, parce qu'il n'a pas touché. Il s'est mis devant et lui gueulait dessus, quoi. C'est comme ça qu'elle a repéré. Je regarde parce qu'il y a Hull qui vient de boire un gros coup d'eau et puis qui vient de gueuter. Bois doucement. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais transférer ce petit. Vous voyez, je l'ai eu hier. Hier soir, je l'ai nourri parce qu'il ne voulait pas manger. Comme souvent. Je n'en veux pas. Bon, je leur donne des bonnes choses. Moi, j'ai des petits poussins au congélateur exprès pour les rapaces. Et je coupe en petits morceaux le poussin et ben, quand ils veulent pas, il faut les forcer, quoi. Donc, il faut faire attention parce que on nourrit pas un bébé chouette n'importe comment avec n'importe quoi. Donc, les morceaux de poussin, oui, il faut couper le corps du poussin en morceaux aussi, assez gore. Mais voilà, il est mort, lui. Elle doit vivre. Et
Il faut lui mettre dans le cou bien, voilà, et d'une manière bien spécifique. Et du coup, je lui en ai donné, et puis je me suis dit, elle peut manger toute seule normalement. Donc je lui ai donné appétit avec quelques morceaux, et puis après, je lui ai laissé à disposition le reste dans la petite soucoupe, et elle a mangé le reste. Donc c'est bon signe. Donc cet après-midi, elle part pour le centre, et puis voilà. On les garde le moins longtemps possible, il faut qu'ils aillent au centre rapidement, où ils sont mis en volière cachée un petit peu de l'homme, pour qu'ils aient le moins de contact possible avec l'homme, à mesure du possible. Quand ils mangent tout seuls, il n'y a pas de problème. Et puis après, ils sont mis avec des adultes pour qu'ils fassent la mimique, qu'ils apprennent. Voilà. Et après, ils sont lâchés. Là, c'est Eros. Eros, c'est quoi déjà ton histoire? Ah oui, je me suis séparée, je me suis remis avec une copine, et puis je travaille toute la journée, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ils ont les piscines, ça y est. Les piscines, c'est des petites mares à la fin. Hein. C'est des petites mares. Ah, Byron. Byron, c'est quoi ton histoire? Ah, c'est la même qu'Eros. C'est des jeunes, ils se mettent en couple. Ils n'ont pas de gamin, alors qu'ils prennent un chien. C'est le gamin, le chien. Puis le jour où ils ont un gamin, eh ben, le chien, il faut plus le taf. Hein. On s'engueule pas, les gars. Hein. Ici, c'est cool, hein. C'est bien. On s'occupe plus du chien. Après, alors on se sépare. Et puis voilà. Mais bon. Et ça, c'est le petit Tyson. Alors, Tyson, il a presque 11 ans. Mais en fait, Tyson, il est trop vieux pour les jeunes et trop jeune pour les vieux. Donc, on a du mal à lui trouver une famille. Un petit chien comme ça, il a besoin de beaucoup de bouger, Tyson. Il n'est pas un chien à sa mémère, quoi. Dévore le ballon. Bonjour à tous. Il pleut, on est le 14 juin. On a eu beau temps hier, ça allait, j'ai pu mettre Keno dehors, donc je sais qu'il faisait beau. Et là, ce matin, c'était gris, il y a quelques gouttes. Et le plus gros de la pluie, ça a été, bien sûr, à 5 heures, quand on donne à manger aux chiens. On s'est fait gauger. C'est toujours comme ça. Donc là, je vous prends en vidéo parce que j'avais une petite remarque. Depuis le Covid, il y a pas mal de choses qui ont changé dans la vie de tous les jours. Et il y en a une que je viens de me remarquer là maintenant. Moi, je vais au drive tout le temps, Leclerc. Les magasins, c'est rare que je prends le temps de les faire. Quand j'ai du temps, je préfère faire autre chose que les magasins. Donc, je fais ma petite commande au drive et puis je vais la chercher. Et voilà. Avant, quand on arrivait au drive, on ouvrait son coffre. Que moi, souvent, je disais non, 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 ouvrez pas le coffre. Parce qu'il y avait Lios dedans. Quoique, quand il s'approchait du coffre, souvent, il savait qu'il y avait un chien à l'intérieur qui attendait. Et maintenant, eh ben, c'est nous qu'on charge nos courses. Et ça, c'est depuis le Covid. Avec le Covid, ils avaient tous les masques, ils nous posaient les courses de loin, normal. Mais maintenant, depuis le Covid, eh ben, ils posent quand même les courses. Avec le chariot, il te bip ta carte, c'est tout bon, au revoir. Et tu charges tes courses tout seul. C'est une petite chose que j'ai remarqué qui était pas revenue à la normale. Ça, c'est un peu comme nous au refuge. Hein. Depuis qu'il y a eu le Covid, le refuge est fermé. La porte elle est tout le temps fermée, même maintenant. Nous, ça nous a évité d'avoir des gens qui viennent comme avant. Mais bon, on avait l'habitude parce qu'on n'avait jamais été fermé. Donc on ne savait pas la paix qu'on pouvait avoir quand on était fermé. Le bien-être des animaux surtout. Parce que d'avoir des gens qui déambulent dans le refuge toute la journée, beaucoup ça les stressait. Hein. Si vous aviez des gens étrangers qui venaient toute la journée déambuler chez vous,
Pas tous, hein, mais une bonne partie des chiens, ça les stressait. Surtout que les gens, ils restaient debout, fixés devant leur cage, à regarder la pauvre petite bête derrière ses barreaux. Donc ça, le chien, ça l'énerve, mais à un plus haut point, qu'on reste debout, fixé devant eux. Et quand je dis le chien, vous, c'est pareil. Les humains, c'est pareil. Imaginez, vous êtes coincé derrière une barrière, puis il y a quelqu'un qui se pose devant vous et qui vous regarde, sans rien dire. Et cette personne, vous la connaissez pas. Elle se tient bien droite comme ça et elle vous fixe. À mon avis, vous allez être mal à l'aise et très énervé. Mais les chiens, c'est pareil. Et ça, c'est une petite remarque. Il y a sûrement d'autres choses hein, qui sont restées du Covid. Oui, il y a certains plexiglas qui tombent. J'ai vu l'autre jour chez le buraliste, ils avaient enlevé le plexiglas. Ça faisait tout bizarre. On s'y est habitué en fait. Et il y a certains plexiglas qui tombent depuis pas longtemps. Hein. Voilà, c'était une petite réflexion du soir. Parce que là, c'est 6h30. Ouais, 6h30. Et on rentre à la maison, on va manger. Aujourd'hui, je repense à je repense à ma lessive. Parce qu'hier soir, j'ai fait ma lessive. Et je l'ai mis en bouteille. Mais j'ai eu du mal cette fois. Je sais pas si c'est le temps ou quoi. Elle déphase. Elle déphase tout le temps. J'ai eu beau la mixer. Donc elle déphase un peu la lessive maison. C'est normal que ça déphase un peu. Mais moi, j'ai vraiment un gros déphasage. Et je pense que ça vient du savon de Marseille que j'ai utilisé. Que d'habitude, j'utilise le savon de Marseille vert. Et là, celui que j'avais, c'était un savon de Marseille pur, hein, 72%, etc. Tout ce qu'il faut bien. Et il était un peu blanc. Et je pense que ça joue. Il faut vraiment prendre, soit on prend que du vert, ou soit on mélange le vert et le blanc. Et j'ai vu qu'il était blanc, j'ai vu que fallait pas que je mette que celui-là. Et ben, j'ai quand même mis que celui-là. C'est comme le pull que je suis en train de faire. Je suis en train de faire le gilet Elton avec un patron en anglais. Première fois, premier patron en anglais. J'ai recommencé 4 fois le début. Pourquoi? Parce que je comprenais pas le montage. Et moi, faire quelque chose que je comprends pas, j'ai du mal. Qu'est-ce que je suis en train de tricoter là? Le devant, le derrière, les côtés. Vous allez me parler d'épaules. Ouais, épaules, mais les épaules, c'est... Voilà, il n'y a pas grand-chose, les épaules. Et après, tu pars où? Sur le devant, sur le derrière, sur le côté. Et du coup, il y a des rangs raccourcis à faire. J'ai merdouillé dans les rangs raccourcis parce que je me suis dit, ça va le faire. Là, je me dis ça, des fois, je me dis, oh, ça va le faire. J'ai pas besoin de... Mais ça le fait pas. Donc, j'ai dû tout défaire, une fois. Après, j'ai recommencé. Je me suis encore plantée. Parce que j'avais... À un moment, on a 2 morceaux, puis à un moment, on rejoint les 2 morceaux avec des mailles qu'on monte. Et quand j'ai monté, ça a vrillé. C'est mieux, vous avez un côté à l'endroit et un côté à l'envers, ça a vrillé. Et je dis, non, misère, c'est pas vrai, je recommence. Et là, j'ai recommencé, et jusqu'à présent, tout roule. Je comprends ce qu'elle me dit. C'est un patron de Rory Locatelli. C'est très bien expliqué quand on se donne la peine de lire les choses correctement. Il faut bien tout lire, que moi j'ai tendance à lire les premières lignes et je laisse tomber le reste. Et c'est pour ça des fois qu'après ça va plus. Si on lit pas toutes les consignes comme il faut, au fur et à mesure. Et là, impeccable pour le moment. Voilà. Donc je mange. Il me semblait que j'avais un truc à faire avant d'aller tricoter. Ah bah oui, faut que je fasse le montage de toutes les vidéos que j'ai fait avant. Parce qu'il y avait 15 jours que je n'avais pas posté de vidéo. Parce que bon, je suis partie une semaine en vacances. Mais j'avais d'autres vidéos déjà dans mon téléphone depuis un petit moment. Et ça datera un peu, mais bon, ça sera mis quand même. Je pense que ça peut quand même, même si c'est pas tout frais. C'est rarement du tout frais, moi. Hein. Parce que filmer, c'est une chose. Mais alors le montage, après, ça prend du temps. Donc je vais faire ça. Je vais faire le montage, je vais vous mettre en ligne. Je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui. Vendredi. Bah oui, bah ça sera vendredi. Des fois, je poste... j'ai pas de jour, moi. Hein.
En fait, quand j'ai fait le montage, je poste. Voilà. J'ai jamais de vidéo d'avance. Mais là, je voudrais écluser ce qui date un peu. Ah ben non, Valérie, il faut que tu rentres la voiture, là. Donc, t'es mal mise. Bon, allez, j'y vais. Bonjour à tous, c'est le grand chambardement. Max et Lola sont enfin dans leur volière à l'extérieur. Ils sont heureux comme des papes. Malgré que le temps soit... Alors aujourd'hui, il nous avait annoncé il y a quelques jours que ça allait être une magnifique journée. Donc j'étais super contente. Je me suis dit, c'est bon. Impeccable. Mais non. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Voilà le ciel. Vous entendez beaucoup de bruit parce que vous voyez, j'ai une rue là avec la voie ferrée et ça fait beaucoup de bruit. Surtout en journée, en nuit non. Il n'y a pas de passage en nuit. En fait, c'est une voie de passage entre deux zones. J'ai pas fait mon lit. Alors, du coup, j'avais décidé, comme aujourd'hui il allait faire beau, de mettre tout le monde dehors et de tout nettoyer de fond les volières. J'ai même décalé là, c'est parce qu'il faut voir tous les petits duvets, les petits morceaux de graines qui peuvent se mettre partout. Donc aujourd'hui, là, il y a 22. Hein. C'est gris, mais il fait pas froid. J'ose même pas vous montrer ma tête. Allez, je vous la montre. Je vous la montre. Je me suis fait un masque. Alors j'ai mis... J'ai rincé là, je devais me laver les cheveux, donc j'ai dit avant je vais faire un masque. J'ai mis du rassoul, de l'huile d'olive dans un petit bol et de l'eau. Et puis j'ai mis ça sur ma tête. Ça va pas faire de mal. Je disais donc que j'avais quand même sorti Max et Lola. Je bouge, hein. Après je pose quelque part, mais je sais pas où. J'ai pas de support ici. J'ai peur que ça fasse trop sombre. Attends, je pose comme ça. Là. Là, je pense que ça va aller, là. Bon. On est le lundi 17. Peut-être. Ah ben, j'ai mon ordi qui est en train de faire une mise à jour. Il me semble. 17 juin. Donc j'ai sorti Max et Lola hier. Il pleuvait pas, il faisait gris, mais c'était pas top en chaleur, mais il pleuvait pas. Hier matin, il y avait quand même un brin de soleil, donc j'ai dit allez c'est bon, on y va. Donc il a fallu que je les attrape de force dans leur cage, bien sûr. Je suis un peu voûtée parce que j'ai posé le téléphone. Donc du coup, je suis un peu voûtée. Mais je peux pas le mettre plus haut. J'ai rien pour le poser, j'ai rien. Là, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Donc, j'ai installé. Je vous les montrerai plus tard parce que aujourd'hui, lundi, normalement, il devait faire beau. Comme je disais tout à l'heure, je me répète comme d'habitude. Si Alzheimer, j'ai yeuillette. Et je m'étais dit aujourd'hui, du coup, ménage de fond dans les deux pièces du haut, donc la pièce des perroquets où je suis actuellement et ma chambre. Et du coup, ben, quand j'ai vu le temps ce matin, j'étais découragée. J'étais devant ma tasse de café, devant YouTube, regarder des petites vidéos de copinettes, des petites émissions de tout. Moi, je regarde de tout, de rien. Non, pas de rien, de tout. Et la poussière que j'ai là, parce qu'il faut savoir que les oiseaux, je change de conversation, savoir que les oiseaux, ça fait énormément de poussière. Ils ont toujours de la petite farine sur leurs plumes pour vous faire simple. Une espèce de petite farine qui englobe les plumes, qui protège la peau. C'est signe de bonne santé. Hein. C'est pas de la farine, c'est comme du talc. Et c'est un peu gras. Quand vous le touchez, c'est un petit peu gras. Mais ça reste pas gras sur les meubles. Hein. Mais par contre, la poussière que ça fait. Je suis contente qu'ils aillent dehors. J'ai même mis Keno, hein, et hop, dehors. Il y avait 2, 3 petites gouttes. Mais j'ai dit, hey, tu vas pas fondre, t'es pas en sucre. En plus, ils ont des abris. Hein. C'est pas comme s'ils étaient... Et puis, j'ai regardé les températures de la nuit, surtout pour Max et Lola, qui commençaient à rester au-dessus de 10 degrés. Donc, je dis là, c'est bon. J'ai regardé mon thermomètre ce matin. Cette nuit, au plus bas, il a fait 13,5.
Bon, ils ont leur petite yourte en polaire où ils peuvent aller dedans s'ils ont froid. Mais non, déjà, ça va me faire ça en moins. En ménage à la maison, moins de plumes, moins de... Il faudra que j'arrive à me débarrasser de toutes celles que j'ai accumulées cet hiver. J'ai déjà mangé 2 charges de mon Dyson. Hein. Là, je l'ai remis un petit coup en charge, il est reparti. Parce que vu qu'il y a des graines, tout ça, je le mets en puissance forte. Alors là, il a une autonomie en puissance forte de 20 minutes. Hein. J'ai un Dyson 15. C'est le top. Hein. C'est le top. Mais quand il y a des graines, des choses qui sont un peu chiantes à attraper, c'est puissance max. Une fois, j'avais acheté un aspirateur. Voilà, je passe de la plume d'oiseau et sa protection aux aspirateurs. Oh, Marco, oui, c'est logique. Une fois, j'avais acheté un aspirateur, entre guillemets, pas cher, 100 et quelques euros, et j'étais pas satisfaite. Il poussait mes graines au lieu de me les aspirer. Et à tout début, j'avais le V10 en Dyson, et lui, pareil. Mais le V15, finger in the nose. Donc, je suis bien contente de cet aspirateur. Et puis, là, je me fais une petite pause. Parce que j'ai même bouché des trous dans les murs qui sont là depuis que je suis arrivée. Parce que ici, cette maison, ça a été fait par des gens qui ne devaient rien y connaître. Qui ont fait ça comme ils ont pu. Essayer de rénover du vieux de faire du neuf avec du vieux sans enlever le vieux de dessous. C'est pas possible. Faire tout nickel. Donc, il y a certaines pièces qui ont dû sûrement gratter un peu plus dessous. Mais il y en a d'autres. Puis alors, des trous partout dans les plafonds. Parce qu'ils avaient passé le câble d'antenne. Ils ont enlevé le câble d'antenne. Ils n'ont pas bouché le trou. Hein. Pourquoi faire? Donc, quand on a des gros trous, je vais vous montrer. J'ai pas pensé de vous le montrer avant de l'enlever. Donc là, la trace noire, en fait, c'est pas un trou, c'est une bosse. Et quand j'ai gratté, je sais pas ce qu'il y a dessous. C'est une espèce de truc marron, là, mais je peux pas y enlever. Donc là, j'ai mis du plâtre, hein, c'est pour ça que ça fait une tache. Mais par exemple, ici, en haut, là, il devait passer le câble d'antenne. J'avais un trou d'une pièce de 1 euro. Hein. Donc là, pour boucher, c'était pas facile. Alors, ce que je fais, moi, je prends du papier journal que j'humidifie et je bourre le trou déjà. D'un premier temps. Et je mets aussi du plâtre un petit peu dans le papier journal. Enfin, j'ai du plâtre de rebouchage, hein, tout près, dans un paquet, dans un seau. Vous voyez, regardez, comme ça a été mal fait. Bon, après, on peut dire ça a bougé. Hein. Donc, j'avais ce trou-là. J'avais là, pareil, là, il y avait des gros jours ici. Donc, pareil, j'ai bouché, j'ai rempli avec du papier journal, ce qui était le plus large. J'ai mis du plâtre. Et après, je vais repeindre. Ça, c'est une toile d'araignée. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Je les aime bien, les araignées, mais pas leurs toiles quand elles sont sales. Parce que de toute façon, quand les toiles d'araignées sont sales, il n'y a plus d'araignées dessus. Hein, faut pas avoir peur. Les araignées ne restent pas sur les toiles d'araignée sales. Donc, quand vous les voyez toutes poussiéreuses, pas de souci. Là, pareil. Là, vous voyez ça. Mais là, où j'ai refait, là, c'était des énormes trous tout noirs. Je n'ai pas été voir plus loin. Bon, j'ai pas été rebouché jusqu'au moindre petit, mais j'aurais peut-être dû au moins celui-là, puis celui-là. Il est où mon seau? Alors je vous montre comme ça. Donc j'en ai partout, hein, j'en ai partout, parce que là j'ai nettoyé, j'attends que mon aspirateur recharge un petit coup. J'ai descendu aussi pas mal de plantes que je dois rempoter, les pauvres, elles sont... Vous voyez, donc ça a presque 2 ans, hein. Donc, ça commence déjà d'être un peu mort. Mais ça marche encore. Donc, moi, je la prends comme ça sur les doigts. Et c'est pas facile de vous faire ça d'une main en filmant. Hein. Voilà. Et je bouge comme ça. Je peux même en mettre un petit peu là.
Alors, parfois, on est obligé de mettre 2 couches. Parce que ce qu'on a mis, ça craquelle. Puis après, je viendrai mettre une peinture. Faut que je vous montre. Bien sûr, maintenant, je mets plein les doigts. Donc, si vous entendrez parler, c'est ma tablette en bas où j'ai une petite vidéo YouTube. Après, je vous montrerai une peinture que j'ai achetée. Ça s'appelle une peinture de rénovation. Quand on a monté les meubles ici, on en voit encore un petit peu des traces, mais une toute petite là. Mais quand on a monté les meubles, c'est tellement anguleux là, que pour tourner, on avait presque fait des trous dans le mur. C'était horrible ce que ça ressemblait. Donc j'avais acheté un réparateur de murs blancs. Et ça va génial. Donc je vais après remettre ce réparateur de murs blancs. Donc là, je viens de voir toile d'araignée. Donc ça, je l'ai acheté chez Temu. Mais il a un manche super long. Il fait au moins 3 mètres, 4 mètres. Une fois que je l'ai tout... donc c'est bien pratique pour la mezzanine. Voilà. Mais il y en a plein. Non. Ah, je l'ai redéposé. Voilà. Là, par contre, il y a l'araignée dessus. Viens là, ma belle. Hop. Là, elle est dessus. Donc, elle va aller dehors. Je vais laisser ça un peu dehors, comme ça, si elle se promène dessus, elle ira sur le mur. C'est une toute petite. Oh. Donc, j'en ai encore un là au trou. Dans le... Moi, j'en ai un là. Déjà, c'est des plaques, là. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est des cache-misères. Ça, c'est parce que le plafond était moche. Donc, plutôt que de refaire un plâtre qui coûte très cher et qui n'est pas facile à faire, hein, mon frère est plâtrier, hein. Il me dit, si tu veux, ça, je t'y vire tout et je te fais un vrai plafond en plâtre. Et j'ai dit, ouais, mais c'est pas à moi, quoi. Je veux dire, aïe. Ça, c'est des trucs. Parce que je regarde dans l'air, je regarde pas où je marche. Donc, les cache-misères des années 80. Les plaques en polystyrène. Là, il n'y en a pas. Là, ils ont fait un plafond, là. Ils ont fait une espèce de crépi. Mais alors, c'est bourré de traces de... Ils ont mis une espèce d'enduit, de crépi, ouais. Ah, voilà. Donc, je fais ça aujourd'hui, tout doucement. J'aurais peut-être pas le temps de finir tout aujourd'hui parce que je m'en suis mis sur le dos, là. Hein. Et on verra. On verra. Bonjour à tous. On est toujours lundi, on est toujours le 17, on est 7h15. Et ben, je voulais vous, avant de clore cette journée qui a été... bien productive quand même, hein. J'ai quand même pas mal avancé à l'étage. Il fait beau maintenant, il y a 23 degrés. Mais oui, comme quoi, hein, d'un moment à l'autre. Mais bon, 23 avec un petit vent. Quand on regarde dehors, j'ai pas l'impression qu'il y a 23. Hein. Donc j'ai quand même mis mon gilet. C'est un gilet que j'ai fait avec des laines de drops. Je regarde là parce que j'ai noté. C'est mon cahier. J'ai fait avec l'alpaca, alpaca de drops et la broched alpaca silk. Celle-là. Voilà. Donc c'est des laines qui contiennent Luxurious Blend. Il nous marque tout un tas de blabla, mais j'arrive pas à voir ce qu'elle contient. Ah si, c'est écrit là. Content. Content. Contient, en anglais, c'est content. 77% d'alpaca. Donc alpaca et alpaga, la bête, c'est ça. C'est la même chose. C'est ce qui ressemble à un petit lama. Mais c'est pas un lama, c'est un alpaga. Puis en anglais, on doit dire alpaca avec un C.
français, on dit alpaga. Et donc ça, c'est pour la toute doudou, parce que j'ai doublé le filet. Et l'autre, elle contient 100% d'alpaga, il me semble. Ouais, c'est ça, 100% d'alpaga. Donc c'est doux. C'est tout doux. Et le pull, c'est quoi le pull? C'est un gilet. C'est le gilet Mimosa qu'a eu la gentillesse, encore une fois, de faire Stéphaline en tuto. Elle nous avait quand même mis une petite grille pour la dentelle qu'on ne voit pas du tout chez moi. Parce que vu que j'ai mélangé de l'alpaga avec du brochet qui est un peu comme du mohair, et ça se voit pas tellement. Puis sur la couleur, ça se voit pas. Mais il y a une espèce de petite dentelle. Elle est la mienne bourrée d'erreurs. Mais comme ça se voit pas, eh ben ça se voit pas non plus. J'ai mis des petits boutons transparents. Je les avais. Des boutons que j'avais récupérés sur quelque chose. Des fois au refuge, on nous donne des vêtements. On n'a pas besoin de vêtements. Mais bon, on prend quand même. Et puis on fait notre tri. Parce que nous, on a suffisamment de couverture de dodo, etc. pour les chats. Et les vêtements pour les chiens, c'est pas top. Donc avant de les mettre au relais, parce que nous, on les met au relais du coup. Mais avant de les mettre, j'ai récupéré les boutons. Toujours, il y a des boutons, je récupère. Et donc, je vous montre. Ah, je vous montre pas bien là. Je recule. Je suis sur la pointe des pieds. Donc, je suis trop bien. Je suis trop bien dans ce gilet. Trop doudou. Après, moi, je crains un petit peu quand ça pique, mais jusqu'à une certaine limite. Là, je sens légèrement, si j'y prête attention, des petits picotements, mais c'est vraiment léger. Et ben, c'est la laine, quoi. Enfin, c'est l'alpaga. Même si ça reste très doux, très souple. Vous voyez, j'ai de l'aisance, bien comme il faut. Je suis impeccablement bien dedans. J'ai fait les manches pas trop longues. Parce que pour un gilet mi-saison comme ça, je voulais pas quelque chose de trop long. Parce que moi, j'aime bien l'hiver avoir des manches jusque là. Mais là, je me suis arrêtée qu'ils soient facilement remontables quand je vais me laver les mains. J'ai tout le temps les mains dans l'eau. Vous ne voyez plus là. Voilà. Donc, trop contente. Hein, ça, c'est facile. Il y a des petits raglans là. Voilà, là de chaque côté. Là. J'ai pas trop sous les manches. Bon, ça va. Je progresse tout doucement. Et là, je me suis attaquée au gilet. Ah, mais ça y est, j'ai un trou encore. Oh, punaise. De Rory Locatelli. Je me rappelle du nom du designer, qui est quand même pas simple. Il y a des fois des mots comme ça qu'on se rappelle pas. Et j'ai même pas noté quand est-ce que je l'ai commencé. Pas encore, du moins. Je l'ai commencé il y a... Enfin, je l'ai commencé vraiment il y a 3 jours. J'ai eu un premier commencement où j'ai rien compris. J'ai redéfait, j'ai recommencé. Je suis partie en vacances chez mon frère. Arrivée là-bas, j'ai voulu continuer. Mais comme il y avait toujours du monde, j'arrivais pas à me concentrer et je comprenais rien à ce patron en anglais. C'était pas de ce qu'il fallait faire, mais c'était un moment, je butais sur 2 mots, quoi, que je comprenais pas vraiment. En gros, moi, je comprenais enlever de l'aiguille, remettre sur l'autre aiguille. J'ai dit, enlever de l'aiguille, remettre sur l'aiguille. Je dis, mais ça sert à quoi d'enlever de l'aiguille pour remettre sur l'aiguille? Et en fait, c'était pas ça, c'était mettre sur un câble. Voilà. On y mettait de côté, en fait. Et donc ça, à cette heure-là, j'ai faim, il faut que je mange absolument. Et il faut que j'emmène cette plante-là dehors. Regardez. Voilà. Ça, c'est un philodendron Brésil. Il est très, très joli, mais très, très grand. Et là, je ne savais plus trop, je l'avais mis sur mon étagère en haut, mais vu que j'ai tout modifié, je ne savais plus trop comment mettre les choses. Donc, je vais couper un petit peu, je vais lui faire une petite coupe, je vais surtout le rempoter. Parce que, autant vous dire qu'il n'a plus guère de place dans son petit pot. Vous voyez les racines, ça passe pas en dessous. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai mis un filet en dessous. Donc, pour boucher les trous, j'ai mis un filet qui laisse passer l'eau, mais pas les racines. Et je le fais plus ça, parce que j'ai l'impression que
on voit moins quand la plante, elle n'a plus rien en fait. Parce que l'indicateur, quand une plante, elle a besoin qu'on la rempote, c'est souvent, ben, on regarde en dessous, ah, les racines sortent du trou, donc c'est bon. Ceci dit, il se porte bien, hein. Il est en super forme. Donc je vais l'emmener dans ma cabane, j'aurai pas le temps de le rempoter tout de suite, parce que là, c'est l'heure que je rentre Keno. Je vous emmène avec moi, comme ça je vais vous montrer les petits pionniers dans leur nouvelle volière, comme ils sont bien et contents. On les voit pas bien derrière le petit grillage, mais ils sont là mes petits poussins. Ils sont trop bien. On a plus de place que dans la cage, hein. Hein, ma Lola? T'es contente, ma Lola? Oh, bah oui. T'es contente, ma Lola? Oh, bah oui. Et Maxou? Attends, il arrive, le gros. Ça va, Maxou? Ah, il l'engueule, là. Il engueule parce qu'elle prend la vedette. C'est lui, la vedette. Ah, il a un sale caractère, lui, hein. Regardez mon petit rosier, comme il est beau. Moi, il a eu trop de flotte sur la tête. Tous les rosiers, il y en a un morceau dans mon rosier de devant, j'ai dû le couper, il était tombé par terre. Il y avait 2 énormes têtes de rose dessus. Boutons de rose, enfin boutons presque ouverts. Mais c'est plus lourd que la tige, quoi. Donc ils sont tombés. Alors je les ai ramassés, je voulais les mettre dans un vase. Et ben, mon vase était pas assez lourd. Qui c'est celui-là? Il va sur le perchoir? Va sur le perchoir, je vais te chercher. Allez, va. Allez, va. Va sur le perchoir. Oh, arrête de faire ton zouave. Regarde autour. Va sur le perchoir. Que je rentre. Allez, va sur le perchoir. Il cherche, en fait, quand il tourne la tête comme ça, il regarde les alentours. Il t'est fait le foufou. Va sur le perchoir. Allez. Keno, va, je vais te chercher. Voilà, ça y est. On y va, mon chou. Allez. Toujours le petit coup de bec sur la main. Mais c'est pas méchant. C'est juste, il attrape. J'ai sécurité intérieure et extérieure dans la cage. Alors, j'ai une nouveauté de Hulk. Je vois qu'il n'est pas derrière moi. Tous les coups, il a refait. Il va à l'étage. Il va à l'étage, Hulk. Et j'aime pas qu'il va à l'étage. Il a rien à faire à l'étage. C'est surtout les escaliers. C'est quand même assez abrupt. Je voudrais pas qu'il se casse la figure dans les escaliers. Ouais. Donc à tous les coups, Hulk, il est encore en haut. Alors que je mette quelque chose, je veux pas qu'il monte. Ouais, c'est un coquin, Hulk. Il était jamais monté, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il monte. Faut dire que j'ai passé pas mal de temps à l'étage. Et lui, il était tout seul en bas. Donc, il est jamais venu quand j'y étais. Hein. Et je pense que... il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Il se passe sûrement des choses, je vais aller y voir. Tiens. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait là? T'as vu qu'est-ce qu'il fait là, Hulk? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, Hulk? Coquin. Tiens, mon chou. Voilà. T'as vu, maman, elle a fait tout propre. Par contre, faut que je regarde si t'as de l'eau. Mais il est agile, la bête. Hein. Il est agile. Hein. Ah là là, parce que c'est quand même pas... Non, 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 non. Je veux pas que tu montes. En plus, Keno, il est pas à l'aise quand Hulk est là-haut. Mais oui. Il connaît pas si bien encore, hein. Puis c'est sa chambre, c'est pas la tienne. Oh là 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 là. Bonjour à tous, nous sommes le 19 juin. Des Cholsia que j'avais semées. Des graines achetées chez Lidl. Ben, ça y est, ils arrivent, il y a plein de boutons. Là, j'ai même la camomille qui est en bouton aussi.
trop top. Hier, je suis allée au loto et j'ai ramassé du tilleul. Je vais vous montrer ça. Il y a plein de gros tilleuls dans la cour où on se gare, en fait. Et c'est marrant parce qu'on est au moins, je sais pas, une 80 personnes à peu près. C'est un petit loto. Et je suis la seule à faire ça. Je sais pas pourquoi. Ils boivent pas de tisane, les gens. Ou ils achètent en sachet dans les magasins. Mais c'est pas meilleur, hein. Enfin bon. C'est quoi ça? C'est un lavataire, c'est la même chose que ça. Ouais. Ça, c'est des lavataires que j'ai plantés, pareil, que j'avais semés. L'aquilée, ça y est, elle commence de grandir un peu. Les giroflées aussi, ça c'est des vivaces. Giroflées vivaces, aquilées vivaces. Et ma sauge que j'avais dans une grande bassine en métal qui commençait à être à l'étroit. Là, j'ai des soucis. Là. Que j'ai semé aussi des graines que j'avais récoltées l'année dernière. Ça, c'est une mauvaise herbe. Une indésirable, mais qui fait des fleurs. Donc, elle n'est pas si indésirable que ça, je la laisse. L'anémone du Japon, tout doucement, parce que ça vient pas avant le mois de septembre en fleurs. Hein. Et les tournesols. Donc, les tournesols, eux, ont bien poussé. Avec toute cette pluie, ils sont contents. Hein. Donc, j'en avais semé qu'ici à la base. Et puis, j'ai éclairci, j'ai repiqué tout le long là. Et ma foi, c'est pas mal du tout. J'ai laissé le banc là, ça m'a évité que Hulk marche dessus. Là, j'ai quoi? Eh ben, j'ai un peu de tout. J'ai des indésirables, j'ai des œillets de poète. J'ai des volubilis hypomées, exactement, qui se sont ressemés tout seuls parce que l'année dernière, vous voyez, j'ai encore les graines là, de ceux qui grimpaient. Et j'en ai qui sont semés tout seuls. Vous voyez, j'ai encore des graines comme ça. Là, je suis tranquille. Alors, l'agora, elle a bien poussé. Là, j'ai une bassine vide parce que pour le moment, faut que j'achète de la terre pour mettre dedans. Puis planter je sais pas quoi. Là, j'ai les oxalis que j'avais divisés. C'était un peu... Il y a 2 ans, j'ai acheté 7 petits rhizomes. Oui, je crois que ça s'appelle... C'est des rhizomes. Parce qu'on a les oignons, c'est tout rond les oignons. Les rhizomes, c'est un peu plus allongé. Et ça, c'est allongé. Et j'en ai fait 3 potées, du coup. J'en ai là. Les plantes d'intérieur qui sont dehors sont très, très, très contentes. Là, je vais mettre une petite table. Et je mettrai des plantes aussi dessus. Faut que je coupe ce laurier là. Ce bout de laurier qui repousse tout le temps. Parce qu'il va m'envahir jusqu'à là. Parce que le laurier, c'est petit quand vous le plantez. Mais après, ça devient immense. Ouais, il est immense. Aussi bien en hauteur qu'en largeur. Hein. Une fois que c'est bien parti, c'est parti. Toutes mes oyas, moi j'ai encore pas de fleurs. Mais ils font des nouvelles feuilles. Ils peuvent pas tout faire. Hein. Chaque chose en son temps. Plein de nouvelles feuilles. Donc c'est bien rouge avec le sun stress. Même la Publicalix là, elle rougeote. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de feuilles. Ouais, pas de fleurs. Là, la linéaris, elle avait des grandes trucs jusqu'à loin. J'avais coupé, j'avais remis, simplement coupé, mis dedans. Et puis ça a repris, c'est bon. Ouais, c'était la petite... la petite touffe. J'avais coupé une touffe, en fait, et j'ai replanté à l'intérieur. Tout le monde va bien, sinon, ouais, tout le monde va bien. Bon, la Groniana Black fait encore un peu la tronche, mais ça va. Elle va se remettre, elle va me faire plein de nouvelles feuilles. Ça va aller. C'est beaucoup d'eau, tout ça. Mais bon, c'était pas à leur déplaire, apparemment.
Bon, j'ai déjà fait ça. Oui, parce qu'il ne s'agit pas, hein. Il y a quand même un petit peu de taches noires, mais ça c'est parce qu'on a eu beaucoup de pluie et du froid, donc c'est un peu abîmé. Par contre, oui, je disais pas de bêtes, mais si, des fourmis partout. Donc cela je les ferai après. Donc là j'ai préparé 2 petits tas de feuilles, parce que le bois et les feuilles ont des bénéfices aussi. Et ça je vais donner à Max et Lola et un gros pour Keno. Comme ça ils vont pouvoir s'amuser. J'ai mon gros boudin blanc là qui couche en plein milieu. On va mettre ça dans leur cage, je vais l'accrocher, ça va leur faire un petit enrichissement. Ils vont s'occuper à dépetenailler tout ça. Dépetenailler, oui, c'est joli. Voilà. Regarde-moi ça, mon chou, que c'est joli. On va peut-être y mettre plus haut. Hein? On va s'amuser avec ça, hein. Ouh, oui, on va tout y dépetenailler. On l'a vu que j'ai pas mal secoué et tout, il n'y a plus de fourmis, plus... Parce que quand on secoue les insectes, ils barrent. Puis même s'il y a un ou deux petits insectes, un Keno, il s'en fout. Un Keno, il s'en fout. C'est quoi ça? Oh, puis il y a même des branches à manger, là. Je vais laisser comme ça. Voilà. Là, je suis avec Max et Lola. On va essayer. Là, ils sont là. Oh, mais ils sont toujours perchés assez haut, là. Ça, je vais y mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, les loulous? Bon, alors, eux, je doute pas qu'ils vont aimer parce qu'ils adorent la verdure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont ouverts. Hein, le Max? C'est quoi ça, Max? Ah, Lola, elle va déjà voir, tu vois. Oui, c'est joli. Puis ça sent bon. Ça sent le frais. Ah ouais, Lola. Non, Lola, elle est là. Je me suis trompée. Ça, c'est Lola. Et Max, il est là. Oui, c'est Max le dévoreur le plus. Max, quand il est en liberté à mon ancienne maison, il m'a dévoré des dizaines de plantes vertes. Bon, j'avais toujours des plantes vertes que je savais que c'était pas poison. Hein. Mais alors, quand c'est pas poison... Quoique une fois, j'avais un filou qui est censé être pas trop bon pour eux. Il en avait grignoté un bon bout et puis ça, il n'avait rien fait. Donc après, c'est vrai que c'était un philodendron. Non, c'était une monstera. Non, monstera. Bon, ça fait partie des phylos, soi-disant. Mais comme le philo est toxique, apparemment, la monstera l'est moins. C'est 8 heures. Et là, ça y est, c'est repos, canapé. Paf. Tricot. Paf. Chien. Paf. Gros Hulk, qu'est-ce que c'est? Il a chaud, là. Pourtant, à la maison, il fait frais. Il va pas sur son matelas. Va pas tarder. Donc là, je me mets un petit film sur Prime Amazon. Moi, j'aime bien Amazon Prime. Parce que j'avais pris Amazon Prime pour avoir les livraisons en Prime. Et puis, les vidéos, c'est bien aussi. On a pas mal de bons films gratos. Et ça me coûte 75 € à l'année. Ça fait je sais plus combien, 5 balles par mois, un truc comme ça. C'est moins cher que Netflix et tout le bazar, hein, parce que moi, j'ai pas les moyens de prendre des tas d'abonnements pour ci ou pour ça. Pour le peu que je regarde, hein, parce que moi, je dois regarder un film par semaine. Mais par contre, quand je me mets à regarder un film, je n'en regarde pas qu'un. J'en regarde 2 ou 3 d'affilée. Mais ça peut être pas pendant 15 jours, quoi. Je vous dirai ce qu'il en est de ce film. Allez, je regarde. Et j'en suis à une demi-heure du film, une bonne demi-heure. Et c'est trop bien. Quelle intrigue, on ne sait pas ce qui va, ça va. On ne sait pas trop ce qui va se passer, là. Des bons rebondissements. Et dehors, l'orage a grondé un petit peu. Mais là, pour changer, il pleut. Ça faisait au moins 2 jours qu'il pleut. On était limite en sécheresse. 2 jours qu'il pleuvait pas. Hallucinant. Et Hulk, oui, il a rejoint... Ce qui fait plus frais maintenant qu'il n'y a plus. Donc il a rejoint son gros dodo.